Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Mondiono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Ominunji de l'opposition ». Avant de commencer ma lecture, j'ai une question à poser à tous les Congolais. Nous parlons tous de démocratie. Mais je constate que ceux qui animent les réseaux sociaux sont majoritairement les gens de la diaspora, les Congolais de la diaspora, qui n'ont pas le droit de vote. Ma question ne s'adresse pas à la diaspora, mais elle s'adresse à l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la chose politique. S'il y a quelqu'un qui peut venir apporter une réponse pourquoi les Congolais de la diaspora ne votent pas, pendant qu'on sait qu'aujourd'hui, certains politiques s'apprêtent à aller aux élections de 2026. Alors, dans ce migmac politique congolais, cela permet de me relever sans embâche aucun que Sassou Nguesso ait pouvoir et opposition. Parmi ces grands Mununji, entre autres, nous avons Tsatsima Biala, Mathias Nzon, Clément Mirassa, Guy Romain Kimfusha, Bonaventure Mbaya, André Ngale Baki, Joseph Kinyumbi Kiambungu, Jean-Louis Muntu, Jean-Pierre Ongangoy, Beate Mbani, Constant Ngengoni, Rodrigue Mayanda, Félicien Maniangou, Destin Gavé, Def Ufrem Mavoula, Claudine Mounari et Serge Yombi Opongo et bien d'autres. Tous s'autoproclament de la vraie opposition. Hormis l'UPADES et le PR, qui sont bien épinglés, qui siègent au gouvernement, donc comptable de la gestion du pays avec le PCT. L'observateur averti accorde un bénéfice de doute à tous ceux qui se disent vrais opposants. Qu'à cela ne tienne. Mais comment ces gens qui se disent opposants, autrement dit représenter la vraie opposition, ira-t-elle à l'élection présidentielle si les conditions évoquées par l'OCJ, l'opposition congolaise de juxtaposition, ne sont pas réunies? Objectif en vue de conquérir à la présidentielle une liste électorale actualisée et crédible, un code électoral réformé, la proclamation exclusive des résultats dans les bureaux de vote, une commission électorale effectivement indépendante, l'accès équitable aux médias publics, un financement transparent de l'opposition, la sécurité des électeurs et des candidats, la réinsertion des ex-combattants avant les élections, car cela est très important. La réconciliation en un mot, autrement dit, engager l'organisation d'un vrai dialogue, comme Sassou Nguesso et ses affidés. J'ai nommé Dominique Okemba, Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, Okongakala, procureur de la République, Obami Itou, directeur de la police, Guioko, chef de l'état-major, sans oublier l'incontournable acteur, pièce maîtresse de la tragicomédie politique congolaise, Ntoumi, l'homme qui est là à allumer l'étincelle pour faciliter tous les troubles post-électoraux et permettre la survie de ce pouvoir. Enfin, mater la contestation d'où qu'elle vienne, surtout si celles-ci proviennent des originaires du Poul. Comment tous ces gens iront aux élections de 2026 avec
Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle. L'inamovible Henri Bouka, président de la commission électorale. Également, dans cet embrouillamini du pouvoir qui se cache derrière un argumentaire creux de dire que les nominations dont on fait état ne sont pas des postes, ne sont que des postes nominatifs et non électifs. De qui se moque-t-on en réalité? Jusqu'à quand les politiques continueront à frustrer le peuple dans ce pays? Il est clairement établi à travers le fonctionnement des femmes et hommes politiques du Congo, le pouvoir est en même temps opposition et le peuple en est le bouclier. Sur ce, je vous dis, pas d'élection en 2026. L'OCJ le répète. Cela en connaissance de cause. Si cette opposition veut démontrer à la face du monde qu'elle est encore crédible, qu'elle peut être encore crédible, elle ne dispose qu'une seule arme, c'est le boycott des élections de mars 2026. J'en ai terminé. C'était Armand Monziono. Que Dieu soit avec nous.